Bonjour, nous revoici pour mes spectacles de l'année après avoir vu mon album de l'année, ma chanson de l'année. J'aurais pu faire une vidéo sur mon spectacle de l'année, mais j'ai tellement vu de spectacles que j'aurais pas été capable d'en choisir juste un. Alors, c'est mes spectacles de l'année. Cette année, je me sens vraiment privilégié. J'ai vu 22 spectacles ou concerts. J'ai vu 9 fois Emuzici, qui est un orchestre de chambre, dont 2 fois avec les violons du roi. J'ai vu 9 spectacles qui sont plus des shows rock, je dirais, et 13 concerts qui sont plus des concerts classiques. Alors, je vous énumère ça rapidement. Emuzici de Montréal, un orchestre de chambre. J'ai vu deux Musical Box, Transatlantique, Riverside, The Pineapple Thief, Emuzici avec les violons du roi à Montréal et à Québec. J'ai vu Harmonium Symphonique, Morse Code, Prog Story, l'OSM dans un parc cet été, Angèle Dubois et la Pietà, un hommage à Abdul Baha, Porcupine Tree, Manège et Carcius et Sidemind. Alors, je pensais faire avec vous un petit top 5 de mes concerts, spectacles préférés. On commence avec mon numéro 5. Ça a été Pineapple Thief. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était dans une toute petite salle. Je me rappelle quand on est arrivé, je pensais que c'était comme juste une entrée, qu'on allait aller à la salle plus loin, mais c'était juste ça, la salle. Tout petit, on était collés sur les musiciens. On voyait Gavin Harrison jouer. C'était extraordinaire. Les musiciens étaient dynamiques. Le son était vraiment rentre dedans. C'était très fort, mais c'était une expérience vraiment extraordinaire d'être collé sur eux, puis de vraiment c'est très touchant. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce spectacle-là. J'avais beaucoup aimé leur album. C'était vraiment, vraiment cool là, d'être proche d'eux autres là, dans une petite salle comme ça. Vraiment un spectacle inoubliable. Mon numéro 4, Harmonium Symphonique. Ça rentre dans le concert puis dans le spectacle. C'est de la musique classique, mais avec la musique de Harmonium. J'avais beaucoup aimé les CD qu'ils ont fait. Alors, c'était vraiment un rêve de pouvoir aller les voir à Trois-Rivières. C'était cher, mais c'était un concert magnifique, là. C'était magique avec les, les- les chorégraphies qu'il y avait, puis tout l'orchestre. C'était vraiment un moment inoubliable de toute beauté, un concert magnifique. Mon numéro 3, Morse Code. Imaginez, moi j'étais pas là dans les années 70. Je fais souvent des blagues, je peux dire que j'ai quand même la gloire de dire que je suis né des années 70, mais en 79. Mais j'étais pas là quand ces albums-là sont sortis et j'aime énormément le prog québécois, alors que ces groupes-là puissent être reformés, que j'ai pu voir Morse Code aujourd'hui. C'était vraiment un moment inoubliable. J'ai pu y aller avec ma copine aussi. C'était vraiment extraordinaire. Christian Simard est décédé, mais le chanteur qui était là, qui le remplace, fait ça d'une main de maître. C'était très beau. Je pense qu'il est de la famille aussi, puis le batteur aussi est de la famille. C'était vraiment, vraiment bon. J'ai beaucoup aimé ça. Les meilleures pièces de leur ancien album et quelques pièces du nouvel album qu'ils ont fait aussi. Un excellent spectacle, vraiment très touchant. C'était très, très, très bon. Et mon numéro 2, le spectacle de Manège. J'aime tellement Manège. Mon groupe préféré québécois, c'est Harmonium, mais Manège, c'est vraiment mon deuxième groupe québécois préféré. Et ça a été un moment magique. Vraiment, j'ai été ému aux larmes à un moment donné, tellement que c'était. Moi, je me rappelle des moments inoubliables de mon adolescence où j'écoutais Ni vent ni nouvelle, puis c'était magique, là, cet album-là. Je l'ai tellement, tellement écouté. J'aime énormément cet album-là. Alors, de pouvoir être là avec ma copine, c'était à Repentigny, une petite salle, le son était excellent. Et de voir ces musiciens-là virtuoses, un autre groupe aussi que je pensais jamais voir en spectacle, qui n'existait plus depuis des années, qui se sont reformés l'année dernière. Ils avaient fait un concert au Mont-Tremblant, et là, qui ont décidé de refaire un autre concert 2 soirs de suite. C'était magique, vraiment. Wow! Moi, Manège, là, c'est très émouvant. C'était de toute beauté. Avec les pièces de surtout Libre Service, ils ont fait l'album quasiment au complet, quelques pièces de Nivan et Nouvelles et d'autres pièces de leur album plus récent que je connaissais un peu moins. Mais c'était magique là, de voir ces musiciens-là. Ah, wow! Wow, wow, wow! Et mon numéro 1, vous vous en doutez peut-être, j'en ai parlé dans mes 2 autres vidéos, le spectacle de Porcupine Tree à Laval. C'était extraordinaire. Un autre groupe que je pensais pas revoir, que je pensais pas voir, qui se sont reformés eux aussi.
C'était les trois qu'on connaît avec Randy McStein, que j'avais vu aussi en première partie de Riverside, une très belle voix puissante et très bon guitariste aussi, et un bassiste invité que je me rappelle plus son nom, qui rendait vraiment ça excellent. Là, parce qu'à 3, il n'aurait pas pu jouer tout ce qu'on entendait sur les albums. Alors à 5, c'était dynamique, c'était puissant, le son était vraiment bon, de pouvoir voir encore une fois Gavin Harrison, mais là de beaucoup plus loin, parce que j'étais pas collé sur lui comme à Pineapple Thief, mais j'étais avec mon frère, c'était vraiment un spectacle extraordinaire là, d'entendre les classiques de Porcupine Tree, de pouvoir entendre Anesthetize, puis toutes les pièces du nouvel album, puis tous les classiques du groupe. Wow, vraiment mon spectacle de l'année. Alors voilà, c'était mes spectacles de l'année et on se revoit pour d'autres vidéos plus tard. On verra si je suis inspiré, de quoi je vous parlerai, de d'autres découvertes que j'aurai le goût de vous partager. Alors, bonne année!